Pour une troisième année consécutive, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a connu une saison estivale exceptionnelle en fracassant de nouveaux records, avec une augmentation de 3 par rapport à l'an dernier. Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean a dressé son bilan plus tôt cette semaine et pour nous en parler, je reçois la directrice générale de l'organisme, Julie Dubord. Madame Dubord, bonjour. Bonjour. Alors, Madame Dubord, expliquez-moi un petit peu qu'est-ce qui peut expliquer cette fameuse hausse de 3 Bien, en fait, il faut savoir que tout le Québec, présentement, connaît une performance exceptionnelle. Donc, ce n'est pas propre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il faut être bien clair là-dessus. Mais actuellement, on a vraiment une croissance de la clientèle internationale. D'ailleurs, quand on regarde nos chiffres de performance, c'est surtout le mois de septembre qui a bien performé. Et on sait qu'à l'automne, en fait, c'est surtout la clientèle internationale qui vient ici dans la région. Donc, c'est en partie une des réponses. Puis évidemment, mais cet été, vous le savez comme moi, il a fait très beau. Donc, ça aide toujours pour avoir des bonnes performances à ce moment-là. Donc, c'est une conjoncture, je vais dire, positive d'éléments qui ont fait qu'aujourd'hui, on est capable de dresser un bilan aussi positif que celui-là. C'est vrai qu'il fait chaud cet été. Oui. Et moi, je me demande, j'ai vu dans les chiffres qu'il y a près de 90 des visiteurs qui viennent en région qui sont des Européens. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que les Européens choisissent notre région, en fait? Pourquoi est-ce qu'ils viennent ici? En fait, dans la clientèle internationale, vous avez raison, c'est 90 de cette clientèle-là qui vient de l'Europe. Et pourquoi est-ce qu'ils choisissent le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Bien, c'est d'abord ce qui ressort le plus souvent dans nos études, c'est les paysages. La qualité des paysages, puis l'ampleur de nos paysages, donc le fjord, le lac Saint-Jean, et le fait qu'on ait une qualité d'environnement, en fait, qui est exceptionnelle. Tout de suite en dessous, on a des produits phares qui ressortent très, très rapidement, comme le zoo sauvage de Saint-Félicien, le village historique de Val-Jalbert, la véloroute des Bleuets. Donc, c'est des produits que les gens reconnaissent et qui viennent spécifiquement au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour consommer. Puis, je ne vous surprendrai pas, cette année, par exemple, on a des nouveaux produits qui ont vu le jour, comme par exemple le circuit des microbrasseries. Ça a suscité pas mal d'intérêt. Qu'est-ce que c'est le circuit des microbrasseries? En fait, c'est qu'il y a 13 microbrasseries du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se sont alliées ensemble pour faire une promotion. Okay. Et puis, dans cette promotion-là, dans le fond, c'est de créer un circuit ou une façon de faire en sorte qu'on incite les clients à visiter une microbrasserie ou une autre. Donc, en fait, ça a déjà mis de l'avant, si on veut, le fait qu'on a une quantité puis une présence de produits comme ça distinctifs au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis ça, bien, ça se couple à tout ce qui s'appelle le tourisme gourmand, qui est très, très tendance présentement. On a remarqué qu'il y a une augmentation assez croissante de vos réseaux sociaux. Donc, on parle par exemple de Facebook, d'Instagram, même de votre chaîne YouTube. Croyez-vous que cette augmentation-là, cette croissance-là, ça peut avoir un impact sur le tourisme concrètement? Je ne vous surprendrai pas, en fait, qu'aujourd'hui, les médias sociaux ou le numérique dans son ensemble, parce que ça ne se passe pas uniquement sur les médias sociaux qu'on connaît traditionnellement, parce qu'il y a des blogs de tout qui peuvent avoir... C'est l'importance de l'influence du numérique aujourd'hui qui remplace en partie ce qu'on appelait traditionnellement le bouche à oreille. Donc aujourd'hui, c'est que vous et moi, on est capable de donner notre impression sur notre expérience touristique. Et puis, bien, dans ce temps-là, ça ajoute une valeur, dans le fond, à la promotion qu'on peut faire. Donc, oui, il faut être présent, il faut être là un peu partout, il faut être réactif, il faut être créatif. Puis je pense que le Saguenay-Lac-Saint-Jean a réussi à se tailler une belle place sur les médias sociaux puis sur le numérique au sens large. Qu'est-ce que Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean fait pour les entreprises de la région? Notre rôle, en fait, il y a deux côtés très importants. D'abord, on travaille sur le développement de la destination. Qu'est-ce que ça veut dire, le développement? Ça veut dire, en fait, qu'on travaille sur comment on accueille dans la région. On a des leviers financiers pour venir aider au financement, au développement de produits. Ensuite, on a toutes sortes de comités, en fait, pour faire en sorte qu'on entende le pouls de la région. Ça, c'est le côté développement. Puis, un côté que vous avez adressé, c'est la portion promotion. Donc, il faut faire en sorte qu'on parle au client, qu'on lui propose la bonne offre, puis qu'on soit au courant de c'est quoi ses goûts, ses attentes, ses besoins, ses tendances actuellement. Puis ça, mais c'est une grosse portion de notre travail. Maintenant, en parlant des entreprises, cet été, l'organisme a annoncé une nouvelle stratégie d'accueil pour 15 entreprises. C'est une espèce de projet pilote. Mais je me demande concrètement, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que vous offrez comme service pour ces entreprises-là? Actuellement, on n'est pas encore à l'étape de service spécifique pour les entreprises, mais on est en train de le travailler. D'accord. Et l'objectif de cette stratégie-là, en fait, c'est de faire en sorte que l'accueil, vous savez comme moi, c'est le bonjour, c'est donner la bonne information, c'est d'inciter le touriste à visiter des choses, rester plus longtemps, puis de devenir un bon ambassadeur de la région.
On a constaté dans les dernières années, en fait, que les gens, les employés, en fait, dans les entreprises touristiques, détenaient pas nécessairement toutes les notions ou toutes les informations dont ils pouvaient avoir besoin quand le touriste arrive le matin puis il leur dit « Qu'est-ce que je peux faire demain? » Quand on parle d'entreprise touristique, est-ce qu'on parle, par exemple, des hôtels, des restaurants et compagnie? Exactement. Okay. Oui, oui, tout à fait. Puis c'est vous et moi, on se lève le matin, on s'en va, on se dit qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. On demande à la réceptionniste à l'hôtel, puis souvent, bien, on y va avec ce qu'on sait. Okay. Si on n'a jamais vu le produit, si on ne l'a jamais testé, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Donc, on s'est dit, on veut s'assurer, en fait, que l'information et l'accueil soient pris en charge par l'ensemble de la destination, pas juste les bureaux d'information touristique qui sont encore très importants, par contre. Donc, dans cette stratégie-là, on va outiller, en fait, les employés de première ligne pour faire en sorte que ces gens-là soient très prêts à accueillir le client puis qu'ils soient en plus outillés pour connaître notre offre. Je comprends. Et en terminant, Mme Dubar, à quoi peut-on s'attendre pour le tourisme hivernal cette année? Bien, déjà, se dire qu'au 16 novembre, on a autant de neige, c'est déjà enthousiasmant. Et puis, j'espère qu'en fait, on va continuer notre belle lancée présentement, mais actuellement, c'est une boule de cristal là, qui peut me le dire. Je ne peux pas vous dire scientifiquement qu'est-ce qui va se passer. Et maintenant, depuis 3 ans, Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean connaît du succès. Pour ce faire, j'ai reçu la directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Dubar. Madame Dubar, merci. Ça fait plaisir. Mesdames, Messieurs, au revoir.